la grande édition du journal. Le crépitement des balles et sifflements d'obus dans et autour de Bunagana contentent curieusement les populations congolaises. Quand les FARDC s'engagent, c'est toute la nation avec, à Kinshasa, le ballet diplomatique. Différents ambassadeurs défilent au ministère des Affaires étrangères pour être informés sur la situation de terrain dans l'est du pays. Un certain 16 juin, un carnage avait eu lieu à Soweto, en Afrique du Sud. Des écoliers exacerbés par la ségrégation raciale ont affronté la soldatesque de l'apartheid. C'est devenu la journée de l'enfant africain, célébrée chaque 16 juin, et celle d'aujourd'hui n'a pas fait d'exception. Les parlementaires ont été congédiés très tard la nuit d'hier 15 juin et les vacances ont débuté pour les sénateurs et députés. Les discours de clôture de la session de mars dans les deux chambres ont rappelé l'indélorable devoir de soutenir les FARDC prises dans une guerre injuste. Voilà pour les titres. Il est 20h à Kinshasa, 1 heure de plus à Bunagana dans l'est de la RDC. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Bintou Keïta et Wang Xian étaient chez le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC et l'envoyé spécial des Nations Unies pour le Grand Lac ont évoqué les tensions provoquées par le M23 soutenu par le Rwanda dans l'est de la RDC. Kibambe Somoïsa. C'est dans un contexte des violences, des attaques à répétition de la RDC dans la partie est du territoire national par le M23 soutenu par le Rwanda que l'envoyé spécial des Nations Unies pour le Grand Lac Wang Xian a rencontré ce jeudi 16 juin 2022 le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine. Pour les hauts fonctionnaires onusiens qu'accompagnait la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC Bintou Keïta, c'est une situation inquiétante qui interpelle la communauté internationale et les Nations Unies. C'était l'occasion pour moi d'écouter le président Tshisekedi avec un objectif très très clair, comment la communauté internationale, y compris les Nations Unies, pourra renforcer notre effort pour faire prévaloir le dialogue, la diplomatie. Notre analyse, c'est de dire que, quelle que soit la gravité de la situation, il faut tout faire pour donner plus de chance au dialogue. Et donc, il y a le sommet tripartite qui aura lieu à Luanda. Il y a le processus de Nairobi qui attend un troisième conclave. Du côté des Nations Unies, toutes les entités concernées, nous allons travailler ensemble pour voir comment nous pourrions mieux appuyer tous ces processus, tous ces mécanismes de dialogue pour la paix. Wang Xian a indiqué que le président de la République est une haute personnalité très attachée à la paix, au dialogue. Nous allons travailler pleinement pour l'accompagner et l'appuyer, a conclu l'envoyé spécial des Nations Unies. Et le gouvernement de la RDC est appelé à suspendre tous les protocoles d'accords, accords et conventions conclus avec le Rwanda. Et il est demandé à Kigali de retirer ses troupes sur le sol congolais. Ainsi, on a décidé le Conseil supérieur de la défense de la RDC présidé hier dans la soirée par le chef de l'État. Ceci est fait après confirmation par les FARDC de la présence de l'armée rwandaise sur le sol congolais et le compte rendu avec le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyer. Communiqué officiel. Le président de la République, chef de l'État et commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce mercredi 15 juin 2022 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa une réunion extraordinaire du Conseil supérieur de la défense
élargie aux présidents de 2 chambres du Parlement et aux responsables des services de sécurité. La situation sécuritaire à l'est de notre pays, particulièrement dans les territoires de Rutshuru, marqués par l'occupation et les pillages de la cité de Bunagana par le Rwanda, sous couvert des terroristes du M23, était au centre de cette réunion. Cet acte constitue une énième agression et une violation délibérée de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Cette attitude belliqueuse du Rwanda procède d'une stratégie annoncée et programmée de troubler une nouvelle fois la paix et perturber la quiétude de nos paisibles et innocentes populations. La République démocratique du Congo est déterminée à défendre chaque centimètre carré de son territoire. Tirant les conséquences de cette situation et consécutivement à la réunion du 27 mai 2022, le Conseil supérieur de la défense a pris des mesures suivantes. 1. L'exigence faite au Rwanda de procéder au retrait immédiat de ses troupes sous couvert du groupe terroriste M23 du sol congolais. 2. La demande formulée au gouvernement de la République démocratique du Congo de suspendre tous les protocoles d'accord, accords et conventions conclus avec le Rwanda. Par ailleurs, le Conseil supérieur de la défense salue les efforts de paix et de médiation engagés par le président João Lourenço de la République d'Angola dans le cadre de la conférence internationale sur la région de Grand Lac CIRGL et le président Uhuru Kenyatta de la République du Kenya dans le cadre de la communauté de l'Afrique de l'Est. Le Conseil supérieur de la défense a également salué la forte mobilisation patriotique de la population congolaise pour le soutien indéfectible à nos forces de défense et de sécurité. Il a en outre chargé les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières et le commissaire général de la police nationale congolaise à prendre toutes les dispositions requises pour éviter la stigmatisation, la chasse à l'homme et tout autre acte de nature à troubler l'ordre public, l'unité et la cohésion nationale durant cette période. Le Conseil supérieur de la défense a réaffirmé la volonté de la République démocratique du Congo de poursuivre le processus de paix de Nairobi en cours pour la pacification de l'Est du pays et de toute la sous-région. Le Conseil supérieur de la défense a demandé au gouvernement d'assurer une prise en charge immédiate de la population congolaise en détresse, victime de ces actes de barbarie et des terrorismes qui ne resteront pas impunis. Enfin, le Conseil supérieur de la défense a encouragé le gouvernement de mettre davantage des moyens nécessaires à la disposition des forces de défense et de sécurité pour assurer la défense et l'intégrité du territoire national. Fait à Kinshasa le 15 juin 2022. Je vous remercie. Après les ambassadeurs des pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, ceux de l'Union africaine, avec celui du Sénégal en tête, ont été informés de l'intrusion du Rwanda derrière les terroristes du M23. Un condensé de Doris Mozotambwe. La situation dans la partie orientale de la RDC ne laisse aucun répit au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundu Lapala Penapala. Même en situation de belligérance totale, il faut poursuivre avec la voie diplomatique pour faire entendre le point de vue du Congo. Après les ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité, le chef de la diplomatie congolaise a reçu tour à tour les ambassadeurs des pays membres de l'Union africaine ainsi que la MONUSCO. Une correspondance a été remise à l'ambassadeur du Sénégal en poste à Kinshasa. Elle est adressée au président du Sénégal, président en exercice de l'Union africaine, sur la situation qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est relatif à la situation qui sévit actuellement dans la partie Est qui nécessite des actions urgentes
pour que la paix puisse revenir dans cette zone. La position de l'Union africaine, elle est constante, c'est la promotion de la paix. Quand il y a une crise pareille, donc des actions sont menées en vue de résoudre la situation donc, dans les meilleurs délais possibles. Ne serait-ce que pour donner une chance à la paix, une chance à une bonne résolution des conflits, peut-être qu'on devrait se garder donc, certaines positions. Les discussions avec la MONUSCO ont tourné autour du soutien de cet organe des Nations Unies en RDC aux opérations à Bunagana et à Rumagabo. Actuellement, les unités onusiennes sont constituées des brigades d'intervention rapide essentiellement composées de la SADC, du Kenya et du Népal. Pour les Nations Unies, il faut tout mettre en œuvre pour arrêter les incursions en République démocratique du Congo afin de permettre un bon déroulement du processus de Nairobi sous la présidence du président Uhuru Kenyatta et la médiation par le président angolais Joao Lourenço. Intense activité au ministère de la Défense nationale des anciens combattants où Gilbert Kabanda a échangé tour à tour avec la délégation régionale du Comité international de la Croix-Rouge avant d'échanger avec l'archevêque de Kisangani, Bintou Keïta. Si avec la première, le droit international humanitaire en RDC a été passé en revue, avec le deuxième et la troisième, la situation sécuritaire en Ituri et au Nord Kivu était au cœur de leurs échanges. Jondi Bouétir-Hinzazi. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, chef de la MONUSCO, Madame Bintou Keïta, a été reçue en séance de travail par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda Kourenga. La situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la RDC, particulièrement dans le territoire des Rutshuru, dans la cité des Bunagana, était au cœur de cette entrevue, malgré que rien n'a filtré de cette audience. Et en sa qualité d'archevêque de la province de Kisangani, le président de la SENCO, Monseigneur Marcel Outembi, a été également reçu par le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda. Les deux personnalités ont abordé la situation sécuritaire qui prévaut dans la province de l'Ituri. Nos souhaits, c'est de voir la sécurité et la paix revenir le plus rapidement possible dans cette partie de la République démocratique du Congo. Avec Madame Rachel Bernard, chef de la délégation régionale du CICR, les échanges avec le ministre de la Défense nationale ont tourné autour des différents programmes de collaboration que la CICR entretient avec les FARDC. On va échanger sur les différentes observations que le CICR a au sujet du respect du droit international humanitaire en RDC et également discuter ensemble sur les différents programmes de collaboration que le CICR entretient avec les FARDC dans la formation au niveau central, au niveau des officiers supérieurs ainsi qu'au niveau du terrain. La CICR réitère son engagement à aider les personnes touchées par le conflit et la violence ainsi qu'à promouvoir le respect du droit international humanitaire. À la Chambre basse du Parlement, 5 députés nationaux invalidés pour absentéisme. La décision a été prise au cours de la plénière d'hier, 15 juin, peu avant la clôture de la session de mars. Dans son discours de clôture, Christophe Mbosoko Diampouanga appelle au soutien sans faille des FARDC. Sylvie Moembo. Voté en seconde lecture après le Sénat, l'Assemblée nationale a examiné le mercredi 15 juin 2022, jour de la clôture de la session ordinaire de mars, le rapport de la commission mixte paritaire Assemblée nationale-Sénat chargé d'aplanir les divergences apparues lors du vote de la loi électorale en termes non identiques. Sous la houlette du premier vice-président André Mbata Mangou Betoukoumessou, le rapporteur de la commission politique, administrative et juridique Daniel Mbaoussoukissa a tenu informer l'Assemblée plénière que la commission n'ayant pas réussi à aplanir les divergences, notamment autour des sanctions aux membres de la commission électorale nationale indépendante et l'attribution d'office du siège à la femme ayant obtenu le plus grand nombre de voix. La plénière a choisi de faire appliquer l'article 135 de la Constitution
qui stipule qu'en cas de désaccord persistant, c'est le texte de l'Assemblée nationale qui est soumis au chef de l'État pour promulgation. S'agissant du rapport de la commission spéciale et temporaire chargée d'examiner les cas d'absence non autorisés et non justifiés au cours des sessions de mars et septembre 2021, 5 députés nationaux ont vu leur mandat est validé. Il s'agit d'Henri Mova-Sakani, Adolphe Mouzito, Papi Nyango, Marie-Ange Mouchebekwa et Moudi Balinda. Toujours au cours de la même plénière, 8 suppléants ont vu leur mandat validé en remplacement de députés ayant opté pour des fonctions incompatibles au mandat des députés nationaux. Agression dans l'est de la RDC, le Sénat congolais, par le truchement de son président, condamne le comportement récidiviste du groupe terroriste du M23 soutenu par le Rwanda, avant d'appeler les sénateurs à un soutien indéfectible au FRDC. Modeste Bahati s'exprimait ainsi hier lors de la clôture de la session de mars 2022. Cette plénière a permis au gouvernement d'obtenir une loi d'habilitation l'autorisant à légiférer sur certaines matières pendant les vacances parlementaires. Guélor Kimpianga, Denis Kungi et Gires Kelani. La session ordinaire de mars 2022 aura été une session intense. 22 projets de loi examinés et 4 propositions de loi analysées en plus du contrôle parlementaire. Les sénateurs ont donné les meilleurs d'eux-mêmes. Sur ce chapitre du contrôle parlementaire, 10 questions orales avec débat et une interpellation ont été enregistrées. C'est dans les annales du Sénat que ce travail est désormais rangé, car le 15 juin, c'était hier, jour de la clôture de cette session ordinaire de mars. Le speaker de la Chambre haute du Parlement, Modeste Bahati Lukwebo, a salué dans son discours de clôture ses efforts du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour en finir avec l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans cette dernière adresse de la session de mars 2022, le président du Sénat a appelé de tous ses voeux à un soutien indéfectible au FRDC et a condamné les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. C'est ici le lieu pour moi et l'opportunité de saluer les efforts que ne cesse de consentir pour la recherche de la paix. Le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et les vaillants éléments de nos forces de défense et de sécurité opérant dans le cadre de l'état de siège et dont les résultats sont palpables. Au demeurant, je salue la condamnation unanime par la communauté internationale du groupe rebelle M23 ainsi que leur commanditaire. Dans cette même perspective, je félicite en passant le gouvernement de la République à travers le Conseil supérieur de la défense pour toutes les décisions courageuses prises dans le cadre de la gestion de cette crise avec la rébellion du M23. Pour sa part, le Sénat joint sa voix à celle du gouvernement pour condamner à son tour ce comportement récidiviste, ignoble et macabre du groupe terroriste M23 sous le parrainage d'un pays voisin. Les avancées significatives sont notées sur les plans sécuritaires, national, culturel et environnemental, tant au niveau national que mondial. Cette dernière plénière a aussi été l'occasion pour le gouvernement d'obtenir une loi d'habilitation l'autorisant à légiférer sur certaines matières pendant ses vacances parlementaires. L'économie en RDC demeure stable, constat fait lors de la réunion de la conjoncture économique présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde ce jeudi. Bati Tondouangou, Marcel Moubenga et bienvenue le Salah. L'économie de la République démocratique du Congo demeure stable en dépit des moments troubles qui traversent le monde à la suite de la Covid-19, de la guerre russo-ukrainienne ainsi que de l'agression de la partie est de la République démocratique du Congo par les forces du mal. Ce constat ressort de la réunion de la conjoncture économique qu'a présidé ce jeudi 16 juin 2022 le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Sama-Lukonde King à la primature. Selon le ministre d'État au plan Christian Mwando, l'économie congolaise tient bon contre vents et marées. Nous avons constaté en gros que notre économie reste quand même suffisamment résiliente et aujourd'hui le taux reste stable autour de 2004 francs contre un dollar américain à l'officiel et 2039 francs contre un dollar
au parallèle, donc ce qui est une bonne stabilité. Les réserves de change restent au beau fixe autour de 3,8 milliards, ce qui est une bonne chose. Nous avons également examiné les effets des décisions qui ont été prises pour maintenir un certain niveau de prix et lutter contre l'inflation importée, notamment les mesures qui ont été prises pour neutraliser la TVA. Nous avons également constaté qu'au niveau international, le prix du pétrole continue à augmenter. Il est passé de la semaine dernière de 110 à 121 dollars le baril. Donc il y aura une poursuite progressive, maîtrisée de la hausse des prix. Mais instruction a été donnée pour que le ministre des Hydrocarbures prenne toutes les dispositions de manière à maîtriser le manque à gagner et à augmenter le niveau de stock. Au-delà des questions relatives à la hausse des prix des produits pétroliers, le comité de conjoncture économique a pris acte de la demande de la gouverneure de la Banque centrale du Congo sur l'impression des imprimés des valeurs de souveraineté qui devra revenir à l'hôtel de monnaie. Toutefois, le chef du gouvernement a instruit la gouverneure à prendre contact avec les ministres sectoriels concernés. Le processus électoral a été au cœur des échanges entre le président de la CENI et la chargée d'affaires intérimaire des Royaumes-Unis. Cette dernière soutient le processus électoral afin que cela se passe en bonne et due forme. Téti Samba. Les échanges entre le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, et la chargée d'affaires intérimaire du Royaume-Uni, Sophia Willis-King, ont tourné autour du processus électoral que cet État insulaire du nord-est de l'Europe, composé de l'Angleterre, de l'Écosse, du Pays de Galles et de l'Irlande du Nord, soutient. C'est un rendez-vous très important au sujet difficile, mais bien sûr très important de travail de la CENI. Nous avons parlé de la nécessité d'avoir la transparence pour le peuple de la RDC et aussi de le soutien de la communauté internationale, bien particulièrement le Royaume-Uni, au sujet des élections. Et nous avons parlé beaucoup de la loi électorale, mais aussi des processus des élections. Et c'est un échange très riche et très important. Et nous sommes vraiment avec la RDC en ce effort de approfondir et améliorer la démocratie ici en l'intérêt des peuples congolais. Nous sommes avec vous, nous considérons qu'est-ce que nous pouvons faire pour soutenir le processus des élections, mais bien sûr il y aura le soutien politique, mais aussi le soutien programmatique, mais à ce moment nous considérons les options les plus efficaces pour soutenir ce processus. Cette rencontre qui a eu lieu ce jeudi 16 juin 2022 au siège de la centrale électorale a permis aux deux personnalités d'évoquer également le volet sur la loi électorale actuellement en examen au Parlement congolais. Sophia Wilix a en outre rassuré que les efforts seront déployés pour contribuer à améliorer la démocratie en République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais promet d'accompagner financièrement tous les jeunes entrepreneurs pour créer des millionnaires congolais. Propos du ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat lors d'une conférence débat animée à l'Université pédagogique nationale d'État avec Mireille Ndeke. L'entrepreneuriat, l'un des enjeux majeurs dans la lutte contre le chômage en RDC, l'implication de jeunes s'avère indispensable pour relever les défis. La tenue de cette conférence à l'intention de jeunes à l'UPEN était une occasion d'informer les étudiants sur l'accompagnement du gouvernement dans le financement de jeunes entrepreneurs porteurs de projets innovants et ce dans le but de promouvoir l'entrepreneuriat de jeunes. Le gouvernement congolais est déjà à l'œuvre avec son programme national du développement de l'entrepreneuriat congolais Pronadec. Le ministre en charge de l'entrepreneuriat, maître Eustache Mourandi Mumbembe, explique. Ce programme gouvernemental permet de susciter l'esprit entrepreneurial dans le chef, non seulement des jeunes que vous êtes, mais de l'ensemble des Congolais. Pour que demain, cet esprit-là, d'avoir un diplôme pour chercher de l'emploi, plutôt avoir un diplôme pour créer de l'emploi. Il y a 3 volets que nous appelons 3C. Capacitation, crédit, contrat. Et tout cela donc doit se faire autour d'un grand C que nous appelons C comme climat des affaires. Grâce au fonds de garantie pour l'entrepreneuriat en RDC FOGEC et les PADEM-PME, projet d'appui pour le développement de micro, petites, moyennes entreprises, les jeunes entrepreneurs ont vu leur rêve devenir une réalité. Comment les aider à accéder au crédit, à accéder au financement? Le premier critère pour FOGEC, c'est être congolais.
et que le business soit pour des Congolais. Nous aidons l'entrepreneur même qui n'est pas formalisé, mais nous allons l'aider plutôt à entrer dans le formel. Des éminents professeurs intervenant au cours de cette conférence ont, dans le même ordre d'idées, appelé les jeunes à entreprendre afin de bénéficier de ce soutien du gouvernement. La RDC et la Zambie viennent de sceller 2 accords dans le domaine de l'énergie. Le premier porte sur le développement du potentiel hydroélectrique de la rivière Luapula au Lualaba et le second sur la construction d'une ligne d'interconnexion de 330 kV Kolwezi-Solwezi. Yvette Makuntima. Une série de protocoles d'accord dans le domaine de l'énergie qui renforcent de plus en plus l'intégration régionale entre la RDC et la Zambie. D'un côté, le ministre congolais des ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenze Mukaleng, et de l'autre, le ministre zambien de l'énergie, Kapala. Le contour du montage financier étant déjà fini, place aux études de faisabilité pour donner corps au protocole intergouvernemental pour développer les potentiels énergétiques de la rivière Luapula dans le Lualaba en vue d'obtenir 785 MW de partage. C'est d'ailleurs les propos que j'ai discutés moi-même avec l'excellence Félix Antoine Tshilombo, qui est vraiment très soucieux de la desserte en électricité en RDC, et donc c'est sa vision que nous venons matérialiser ici. C'est vraiment la continuité de tous les projets qu'il partage. L'autre volet concerne le protocole d'accord intersociété SNEL SA, représenté par Jean-Bosco Kayombo Kayan, et pour la Zambie, ZESCO, par son directeur général Victor Mapani, et qui porte sur la construction d'une ligne interconnexion de 330 kV Kolwezi-Solwezi. Nous pensons qu'avec cet accord, nous devons s'accélérer pour la construction de ces centrales. Mais ce qui est vraiment pratiquement en phase de construction, c'est le deuxième accord qu'on a signé pour la ligne entre Kolwezi et Solwezi, qui devra se matérialiser très rapidement. Ces 2 grands projets seraient donc la partie énergie de l'iceberg, d'une vision beaucoup plus large portée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Juste après ce journal, vous suivrez en page magazine l'intégralité de la signature des différents accords signés entre la RDC et la Zambie dans le domaine de l'énergie. Kanyama Kasese aura des nouveaux bras pour les champs des maïs et autres cultures. Ils viennent du Haut-Katanga. Ce sont des Kuluna mis hors d'état de nuire et présentés au général-major Jean-Pierre Kasongo Kabwik à l'école des policiers de Kassapa en présence du vice-gouverneur du Haut-Katanga, Oscar Malkaïch. Plus de 300 jeunes désœuvrés, communément appelés Chégué, arrêtés par la police nationale congolaise, ont été présentés au commandant du service national. Le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kamfoua Kimimba, a remis un échantillon de 4 bandits urbains au commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kasongo Kabwik. Et l'embarquement peut donc commencer. Une caravane motorisée de persuasion a sillonné les principales artères de la ville avant de prendre la direction de l'aéroport international de la Luano. Il s'est agi du transfèrement de la deuxième vague des jeunes que vous appelez communément ici Chégué, de la province du Haut-Katanga, parce que ça concernait les jeunes venant de Likasi, de Lubumbashi et de Kasumbalesa, qui vont être transférés vers Kanyama Kasese pour leur rééducation et leur réinsertion. C'est que nous continuerons toujours avec ces opérations d'éradiquer ces phénomènes qui commençaient à prendre l'ampleur de plus en plus dans les grandes villes de la République, où les jeunes gens s'adonnaient à la criminalité, à la violence, au point qu'ils mettaient à mal l'autorité de l'État sur l'ensemble du pays. Formalité d'usage effectuée, c'est à bord de cet avion affrété que ces jeunes se sont envolés pour Kanyama Kasese via la ville de Mbujimaï pour leur éducation à la citoyenneté afin d'être utiles à la nation. D'autres provinces sont concernées par cette opération. Quand ils ont appris qu'il y avait une opération qui se faisait ici à Lubumbashi, Likasi et Kasumbalesa, ils ont fui. On nous signale que plusieurs sont partis à Kolwezi. Mais à Kolwezi, c'est toujours ici au Congo. Nous allons organiser encore une traque. Nous allons les poursuivre à Kolwezi, à Fungurume, à Tenke, à Kakanda, partout. Nous allons les ramasser. Là aussi, il y a un aéroport. On va les embarquer, ils vont aller à Kanyama Kasese.
Le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik poursuit avec son bâton de commandement pour l'encadrement de la jeunesse. C'est un ouf de soulagement pour les usagers du tronçon routier Kiri-Losofi dans la province de Maïndombe. La direction provinciale de l'Office de route qui exécute les travaux dans le cadre du projet PER 2021 a reçu les fonds du FONER pour réhabiliter cette route qui mène jusqu'à la ville de Mbandaka. C'est un reportage de la RTNC Maïndombe. C'est depuis plus de 40 ans que cette route sur l'axe Kiri-Losofi n'a jamais connu une réhabilitation ou intervention. Et grâce au management du directeur général de l'Office des routes, l'ingénieur Herman Moutima Sakrini, la direction provinciale du Maïndombe, conduite par l'ingénieur Joyce Simba, a reçu les fonds pour la construction du pont en béton armé sur la rivière Ngangue, reliant les territoires de Kiri à la ville de Mbandaka, ainsi que la construction de 6 dallos en béton armé en remplacement des ponts en bois défectueux, des 45 ponts des Pendjoa jusqu'à Losofi, ainsi que l'ouverture de près de 35 km de route avec le cantonnier. Il s'y est de signaler que ce surfinancement du Fonds national d'entretien routier FONER que tout ceci est rendu possible. Pour une durée de 3 mois, le travaux s'effectue avec professionnalisme par la direction provinciale de l'Office de route Maïndombe. Toute la jeunesse africaine appelée à soutenir la République démocratique du Congo en cette période de l'agression rwandaise. L'appel est de Henri Mazabi, représentant pays de l'ARAD, une structure au sein de la CEAC. Il est au micro de nos reporters. Notre structure, laboratoire de recherche et d'action diplomatique, comme vous l'entendez, c'est une structure panafricaine de la jeunesse africaine. Nous sommes là pour accompagner la mandature du chef d'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi, comme président en exercice de la CEAC, dans le cadre des recherches des solutions sur les voies diplomatiques. Le message est unique, c'est l'inquiétude de la population congolaise et la jeunesse en particulier, du fait que nous faisons partie de beaucoup des institutions communautaires, régionales et sous-régionales, mais jusque-là, nous constatons un silence du point de vue de ces institutions-là. Aucune institution ne dénonce l'agression dont est victime la République démocratique du Congo. Particulièrement la communauté des États d'Afrique de l'Est. Nous venons de nous adhérer récemment le 29 mars, officiellement par le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Malheureusement, le 25 mai, nous sommes attaqués par les Rwandais. Mais jusque-là, le président de la République du Kenya, son Excellence Uhuru Kenyatta, qui est le président en exercice de cette communauté, ne dit rien jusque-là, alors que nous sommes les 7e membres de cette communauté jusque-là. Ces silences-là nous inquiètent beaucoup et nous voulons qu'ils agissent rapidement pour mettre fin à cette guerre qui frappe l'un des membres de cette communauté. D'abord à la jeunesse congolaise, j'invite à tous les jeunes, sans couleur politique, sans tendance religieuse, de nous unir pour sauvegarder les enjeux diplomatiques et puis notre territoire qui est envahi par l'ennemi commun que nous connaissons tous, qui est le Rwanda. Et j'encourage nos militaires pour les exploits manifestés jusque-là, de repousser l'ennemi et de protéger notre territoire de l'Est du pays. Aux autorités congolaises, en particulier son Excellence Monsieur le chef de l'État Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que le Premier ministre et tous les gouvernants, nous sollicitons leur soutien pour mobiliser massivement les jeunes, les sensibiliser afin que, pour l'intérêt commun, nous puissions être prêts à sauvegarder les intérêts de la nation congolaise à tout moment, comme un seul homme, sans couleur politique. Radio-Télévision nationale congolaise pourrait retransmettre en direct tous les matchs de la Linafoot de la saison prochaine. Le directeur général intérimaire de ce média public, Robert Belidé Bunga, et la Linafoot sont en pourparlers pour finaliser certains détails. Willy Kandé et Christian Gacolé pour le reportage. Plus de zones d'ombre dans les relations entre la RTNC et la Linafoot. Les deux parties acceptent de regarder dans la même direction
pour le rayonnement du championnat national de football après avoir passé en revue ce qui les opposait. Depuis que nous sommes à la tête de la RTNC, nous avons pris conscience de notre rôle vis-à-vis du peuple congolais et surtout vis-à-vis des sportifs congolais. Et nous avons manqué à nos sportifs par rapport évidemment aux compétitions nationales, particulièrement à l'INAFoot. Ce n'est pas normal, dans cette ville, dans ces pays, on a vécu sous le rythme de Vita Imana, n'est-ce pas? Il y a même des artistes qui ont chanté, Mazembe Lupopo, Mazembe V-Club, tout ça. Et ça faisait l'actualité dans toutes nos familles grâce à la télévision nationale. La RTNC, Télésaïr et consorts. Alors, ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, que ces rencontres mythiques se jouent sans la présence de la RTNC. C'est quelque part une faille pour nous. Alors, j'ai senti le danger, j'ai senti l'obstacle, je me suis dit, il faut corriger cela. Et par les dialogues. Parce que c'est vrai, il y a eu des problèmes. Il fallait analyser ces problèmes, les situer, et pour trouver des solutions. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur ou le bonheur aussi de recevoir tous ceux qui sont concernés par ces problèmes. N'est-ce pas, les propriétés de l'événement, c'est-à-dire la l'INAFoot, à travers son président, il y a les producteurs, n'est-ce pas, Chris Production, et la RTNC en tant que chaîne nationale qui doit assurer aussi la diffusion. On a harmonisé nos points de vue, les angles ont été arrondis, si bien qu'aujourd'hui, je peux annoncer que la RTNC rentre au stade, n'est-ce pas, pour assurer la diffusion de matchs de la l'INAFoot. On va commencer par ces derniers matchs qui restent et nous nous sommes arrangés pour que tout soit fait désormais de cette manière-là. Et donc, c'est un événement qu'on annonce et j'ai l'honneur de l'annoncer. La RTNC rentre sur la l'INAFoot. Je sais que le peuple congolais va vivre maintenant au rythme de la l'INAFoot parce que la couverture territoriale que la RTNC a n'est comparable à aucune autre chaîne de télévision. Et donc, je sais que à Ntsumbi-Kilwa, là, on va suivre le match de la l'INAFoot. À Congolo, on va suivre le match de la l'INAFoot. À Bafouassende, je dirais même à Bolomba. Donc, c'est comment dire, une joie immense que la RTNC revienne à ses anciens amours. D'ailleurs, ce dimanche ici, V-Club devait jouer Renaissance. Ben, écoutez, nous mettons ce match au 26, qui va se jouer concomitamment avec le match Maniema Union Lupopo, pour donner la chance à tous les spectateurs congolais de suivre ce match sur la RTNC. Si elle est bien équipée, la RTNC contribuera grandement au rayonnement du sport en République démocratique du Congo. Tous les artisanaux miniers dans la province de Lualaba seront bientôt déguerpis, annonce faite par le vice-ministre des Mines Godard Montemona au caucus des élus de cette province au cours d'une audience. Regardez. Le soulèvement des exploitants miniers artisanaux de Lualaba contre les titulaires de droits miniers suite au déguerpissement des artisanaux de leur site était au centre des entretiens entre le vice-ministre de Mines Godard Montemona et le caucus des élus de cette province. Ces députés de Lualaba sont venus s'enquérir des dispositions prises par le ministère de Mines pour ramener le calme entre les deux protagonistes. Bon, nous sommes venus nous entretenir avec le vice-ministre des Mines au sujet d'une situation qui est d'actualité ces jours-ci au niveau du Lualaba et notamment dans les installations d'une société minière Kamotokope Compagnie KCC qui est envahie par des exploitants miniers artisanaux avec perturbation de la production. Nous sommes venus voir le ministre qui est en charge de ce secteur pour voir quelles sont les dispositions qui sont prises pour sécuriser les investisseurs afin qu'ils se sentent à l'aise et poursuivent leur production dans les meilleures conditions. Mais il se fait que lorsque ces exploitants sont délogés de ces zones où ils étaient en train d'exploiter, ils se retournent maintenant vers les sociétés minières. Nous demandons à nos compatriotes de se calmer. Il y a des actions qui vont être menées pour qu'on mette à leur disposition certaines zones où ils pourront exploiter. Le vice-ministre de Mines, Godard Montemona, a annoncé à ses élus que le ministère est déjà à pied d'œuvre pour apporter des solutions idoines à cette situation trouble. Entre autres, une correspondance adressée au ministère de la Défense et de l'Intérieur en vue d'une intervention urgente pour la paix sociale. Aussi, une équipe du ministère des Mines est descendue sur place pour s'enquérir concrètement
conscient de la situation et faire rapport à la hiérarchie. Renforcement de l'entrepreneuriat féminin en RDC, une centaine de femmes, dont les épouses des policiers, ont reçu une formation sur les avantages de la monnaie électronique pour inclusion financière, une trouvaille de l'ASBEL pluriel, qui est un cercle d'affaires pour la promotion de la femme. Françoise Bouela-Boaki, Pompomba, reportage. À partir de son portable, s'acheter un bien ou s'offrir un service via son compte bancaire, le téléphone est un portefeuille électronique. Ces femmes qui manipulent de l'argent à travers leurs activités génératrices de revenus sont malheureusement exclues du système économique classique. On ne demande qu'à quitter le secteur informel et venir dans le secteur formel. Donc c'est vraiment notre ADN de faire aussi un pont entre ce secteur informel. Vous avez bien vu, elles sont courageuses, elles sont braves. Elles ont une intelligence naturelle vive. Maintenant, on renforce les capacités avec les moyens techniques que le secteur formel nous apporte. Grâce à cet apprentissage sur la mobile banking organisé par l'ASBEL pluriel que dirige Marceline Kaozi, soutenue par ses partenaires, ces femmes, dont les épouses des policiers, font leur entrée dans la monétique. J'ai toujours pensé que la banque était réservée aux fortunés. J'ai toujours gardé mon argent sous les lits. Avec mon petit commerce, j'ai appris que je suis éligible à la banque. Agricultrice, vendeuse d'épargne et propriétaire de commerce, ce jeudi 16 juin 2022, ces entrepreneurs ciblés ont repoussé leur ignorance pour s'offrir une sécurité et une autonomie. Ok na France, ok na Turquie, ok na Dubaï, ok sur Maputo na Bénin. La compagnie aérienne Congo Airways a un nouveau plan stratégique 2022-2025. Ce document qui prévoit plusieurs restructurations profondes pour améliorer les conditions de travail a été présenté à la ministre d'État, ministre du portefeuille Adel Kainda Mainda. Angèle Mabiala dans tout. Congo Airways, une entreprise aérienne purement congolaise, traverse des moments difficiles. Elle a besoin d'être une référence. D'un côté, la sécurité optimale des clients et de l'autre, le bénéfice. Malgré ces difficultés, Congo Airways a un avenir radieux. Les Congolais ont le devoir de faire confiance en leur compagnie. La ministre d'État en charge du portefeuille, la princesse Adel Kainda Maïna, y tient mordicus. Congo Airways, notre compagnie aérienne nationale, connaît d'énormes difficultés, mais qui sont surmontables et je suis fortement optimiste. À cet effet et dans sa vision, le ministère du portefeuille accompagne et encourage toute action qui doit contribuer à la performance et renforcer les capacités de ces performances pour atteindre l'objectif. Ces moments d'échange avec les parties prenantes a permis l'amélioration des conditions de vie des travailleurs, mais aussi et surtout le traitement des passagers. Quelle est la vision de Congo Airways? Quel est son avenir? Le plan stratégique, c'est une restitution d'un travail permettant à tout un chacun de comprendre quels sont les enjeux et que va devenir Congo Airways. D'aucuns pensent que Congo Airways est une compagnie non viable et en faillite et même en phase de disparition. Rien de tel, rassure Pascal Kasongo, directeur général de Congo Airways. Le soutien total du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à son léopard volant en est une illustration éloquente. 21 ans jour pour jour depuis qu'existe l'Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC, parti cher à feu Gabriel Kyungwa-Kumwanza. Pour marquer ce moment, à Kinshasa, une manifestation a été organisée à la SANEF, à Iverson Kabwaba. Double événement à l'Union nationale des fédéralistes du Congo UNAFEC au centre culturel à Sanef dans la commune de Lingwala. Il s'agit du 21e anniversaire de cette formation politique, membre de l'Union sacrée de la nation et de l'installation du nouveau comité fédéral de la ville-province Kinshasa. La mobilisation était totale des militantes et militants autour de Jean Longangue, président national du parti cher à Gabriel Kyungwa-Kumwanza, appelé affectueusement Baba.
C'était une occasion pour l'assistance de lui exprimer son attachement et son soutien pour que triomphe le flambeau de l'UNAFEC. Le président national a profité de ce double événement pour rappeler à ses militantes et militants la vision de père fondateur de l'UNAFEC. Entendez la grandeur et le développement intégral du Congo. Aussi a-t-il réitéré le soutien de son parti au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tel qu'édicté par la volonté de Baba Gabriel Kyungu Mwanza. Après la mort de notre Baoba, il y a eu des problèmes, des discussions, des dissensions au niveau du parti. Nous nous sommes dit, nous devons, au niveau de Kinshasa, revoir les partis, les stabiliser et l'équilibrer. Quant à elle, Sakina Binti a encouragé de membres du parti à œuvrer avec détermination pour le succès et la réussite des objectifs escomptés. Nous sommes un parti qui fête 21e année cette année. Donc dans un parti politique, il faut la patience. Et puis il faut être fidèle à ton parti. Par exemple au Katanga, les gens sont fidèles. Regarde comment ils ont payé leurs billets pour venir. Vous aviez derrière nous là-bas une 50aine de personnes qui ont payé les billets de leur poche. La présentation de nouveaux membres des 4 districts de la ville-province Kinshasa, tous voués à servir le pays à travers l'UNAFEC, a été le point de mire de la clôture de cette grandiose manifestation politique de l'UNAFEC. Tous les membres du présidium affichés complet à cette grandiose cérémonie, dont Mme Mireille Massango Kyungu, deuxième vice-présidente du parti. Encore un nouveau gagnant à la Sonalesa, il s'agit de Kengen Siala. Il vient de gagner 26 millions de francs congolais pour avoir trouvé en ordre une combinaison des 3 premiers chevaux de la course. Serge Marlemata pour les détails. Nous l'avions dit, 26 millions de francs congolais. Eh bien, le gagnant de la Sonal, c'est Kengen Siala. Il a été présenté aujourd'hui, nous dit Serge Merlin-Mata. Donc, devant sa famille, Kéléry gagnant de la cagnotte de plus de 26 millions de francs congolais, mise en jeu, a reçu son chèque symbolique de main du bourgmestre de Lingwala, Augustin Kama, et de l'administrateur, délégué général adjoint de la Sonal SA, Jean-Lambert Segbia Nzapa Koli. Ces derniers a félicité les gagnants pour avoir fait confiance à la machine du social et invité chacun à participer aux jeux organisés par la Société nationale des loteries qui reste toujours leader des jeux du hasard en République démocratique du Congo. C'est une campagne que nous avons lancée, qu'on a appelée spéciale le 30 juin. Et c'est un des plus gros gagnants qu'on a eu. Nous invitons tout le monde à jouer au jeu de PMU, les jeux que nous organisons à la Sonal, et il y a la transparence pour tous ceux qui vont gagner, on va les payer. Visiblement ému, les regagnants, Kengen Siala Faustin, enseignant de son état et habitué des gains de la Sonal SA, dont les PMI sont jeux favoris, a confié avec fierté qu'il n'a joué que pour 9 000 francs congolais une combinaison gagnante de 3 chiffres porte-bonheur qui ont été tirés. Je suis très heureux pour ce prix que je viens de gagner. Je remercie les seigneurs et je remercie également les autorités de la Sonal. Moi, j'invite par l'occasion les parieurs à persévérer, à continuer à parier parce qu'on ne sait jamais. Au cours de cette manifestation, il a été expliqué qu'avec une petite mise, on peut gagner les plus gros lots aux différents types de jeux qu'organise la Société nationale des loteries Sonal SA. Au ministère de Mines, lors de la réunion entre le vice-ministre et les caucus des députés de Lualaba, il ne s'agit pas de déguerpir les artisanaux miniers, mais plutôt trouver un climat d'entente entre ces artisanaux. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Merci à vous qui nous suivez à Bunagana et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 23h Serge Merlin-Mata. Moi, je vous retrouve avec le même plaisir demain à 20h. Très bonne suite de programme sur la RTNC. Au revoir. La grande édition du journal.